produisent beaucoup de truffes en Espagne, ils n'en consomment pratiquement pas chez eux, donc elles sont exportées majoritairement sur l'Europe. Donc parce que nos conserveurs ont besoin de volume pour répondre à leurs commandes et elles en concurrence sur les truffes qui peuvent être achetées sur les territoires de Périgord ou d'autres territoires de France. Mais jusqu'au fait de Noël, c'est pas vraiment un problème parce que les producteurs locaux du Périgord ont leur commande habituelle, des gens qui viennent chercher à la maison quelques centaines de grammes, des choses comme ça. Donc, ça pèse à partir de début janvier où la demande du particulier a chuté. Et donc là, vous vendez plutôt un professionnel qui, lui, va le revendre derrière pour faire des conserves ou autre. Et donc là, les cours sont impactés par les volumes qui remontent à ce moment-là d'Espagne. Plus il y en aura, plus ça a tendance à faire baisser les prix. Les mesures, bon, on essaie de faire une IGP ou une AOC, mais c'est pas possible parce que le nom truffe du Périgord, c'est un nom générique ou botanique. Donc on ne peut pas priver ceux qui utilisent ce nom-là ailleurs de poser votre dossier. Quand vous arrivez au bout, tous ceux qui utilisent déjà ce terme-là vont dire non, parce que je ne suis pas dans la zone géographique que vous aurez déterminée, donc on ne peut pas leur empêcher de porter ce nom-là, c'est la loi qui nous le dit, ce n'est pas notre souhait. Donc ce qu'on veut, c'est que quand les gens viennent sur nos marchés, c'est que c'est la truffe du Périgord produite en Périgord. Donc on va développer le plus possible, peut-être créer une marque commerciale pour essayer de se faire connaître, que les gens qui font plusieurs centaines de kilomètres pour venir dans le Périgord sur nos 12 marchés chercher des truffes, soient sûrs que la truffe devienne de quelques dizaines de kilomètres autour du lieu de vente et pas de centaines voire de milliers de kilomètres de l'autre bout d'un autre pays.